Tu sais, beaucoup de gens mettent en exergue le fait que pour réussir, il faut avoir à un moment donné de sa vie eu un parcours difficile ou une enfance douloureuse ou des choses comme ça. Et toi, je sais que dans plusieurs podcasts ou interviews, tu évoques le fait que tu as eu une enfance plutôt ordinaire, que t'as pas vécu des trucs incroyables et extrêmement malheureux. Au contraire, même si t'étais pas non plus dans le foyer le plus riche de Suisse, tu manquais pas forcément de tout et t'étais tranquille, quoi. Et du coup, la question, c'est que tu sais, souvent, certains entrepreneurs justifient leur succès par justement des moments douloureux ou des déclics qui vont faire que tu t'es au pied du mur, ou même encore voilà des downs extrêmement bas pour avancer. Et toi, j'ai pas identifié ce même pattern justement, et la question que je me pose, plus que de te dire est-ce que tu penses que toute personne normale pourrait réussir, pour moi la réponse est clairement oui à partir du moment où tu te donnes les moyens. C'est d'où te vient cette volonté, cette force, cette compétitivité, cette envie d'aller toujours plus loin, d'être toujours le meilleur et le numéro 1 dans ce que tu fais. Et tu sais, être le numéro 1, avoir la volonté de l'être et être prêt à payer le prix pour l'être réellement et mobiliser l'effort pour l'être, il y a quand même un gap assez énorme, tu vois. Ouais. On passe de 99,9% des gens à 0,001% des gens. Et tu le sais aussi bien que moi, je pense. Ouais. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que tu as ce truc en plus que certains n'ont pas et que tu as été en capacité de le manifester dans ta vie? Je pense... J'aime pas, je dis souvent que j'ai pas eu une enfance ou une vie spécialement difficile parce que j'aime pas me plaindre et je sais qu'il y a toujours bien pire. Déjà, rien que le fait que de naître en Europe, pour moi, tu peux pas dire que t'as eu une vie difficile dans 99% des cas. Parce que quand tu nais en Afrique ou en Asie ou dans certains pays où il y a pas du tout les infrastructures qu'il y a ici, t'es dans une situation on peut même pas imaginer à quel point c'est plus difficile. Donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, j'aime pas me plaindre. Et ensuite, je pense que j'ai quand même eu de l'adversité et je pense que j'ai quand même eu toute une première phase dans ma vie où on était quand même clairement pauvre, où j'ai vraiment ressenti ce manque. D'accord. J'ai vraiment eu ce contraste avec où je vis dans un pays relativement, enfin un pays même très riche comme la Suisse et où je fais pas partie de la classe moyenne, on était clairement en dessous de la classe moyenne. Okay. Et où je vois qu'il y a des gens qui ont une vie différente. De base, quand j'habitais à Lausanne avec à travers mon meilleur ami de l'époque qui était fils d'architecte et des fois j'allais chez lui et c'était pas du tout la même chose. Et ensuite, encore plus quand j'ai déménagé parce que ma mère et mon père se sont séparés quand je devais avoir 8 ans. Ma mère a déménagé à Saint-Léger qui est un petit village en dessus de Montreux. C'est en dessus de Vevey là où il y a le siège de Nestlé. Donc t'as tous les expats, c'est un village de riches. En gros, il y a que des villas, tout le monde est riche là-bas. Et je me souviens, nous on était les seuls où c'était plus difficile financièrement. Donc je pense qu'il y a peut-être un moment où je me suis dit ouais, j'ai envie d'être respecté, j'ai envie d'avoir le même niveau de vie que mes potes, voire de les dépasser. Donc je pense qu'il y a peut-être ça. Et après il y a aussi clairement la mentalité de mon père qui est quelqu'un de très ambitieux et de très compétitif lui aussi et qui me l'a transmis dès mon plus jeune âge à travers le foot surtout parce que il était toujours là pour m'accompagner au match de foot et il était très 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 dur avec moi. Je me souviens une fois on rentre d'un match de foot et moi j'avais fait un bon match donc j'étais assez content mais on avait perdu et je me plaignais de l'arbitre. J'étais là parce que l'arbitre avait pas sifflé un penalty ou je crois qu'il avait donné un carton rouge pas du tout mérité, ce qui nous avait fait perdre le match. Et je me plaignais avec mon pote parce qu'on était 3 à l'arrière, il y avait mon frère, un autre pote et mon père il conduisait devant. Et j'étais là ouais mais cet arbitre mais machin. Et là mon père il pète un câble. Des fois mon père il pète un câble et il devient très sérieux très rapidement et il me regarde, il fait c'était quoi le score? Et je suis là 1-0 mais l'arbitre c'était quoi le score? Et il me crie vraiment dessus et il m'a fait pleurer devant mon pote. Donc c'était la honte. Mais en fait, ce qu'il essayait de m'expliquer, c'est on s'en fout de l'arbitre. Tu peux avoir toutes les excuses que tu veux, t'as perdu. Et il m'a montré le score sur le site officiel, il était là, regarde le score. C'est 1-0, t'as perdu. Donc tes excuses, tu les ranges et c'est à toi de réussir à gagner même si l'arbitre il siffle un truc qui est faux. Et je pense que dans la vie, j'ai aussi gardé cette mentalité.